le Seigneur aux noces de Cana. Alors on va trouver ça dans l'évangile de Jean. Au chapitre 2. Et je vais lire jusqu'au verset 11. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Que veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'à bord. Puis, puisez maintenant, il leur dit, et il en apporta à l'organisateur du repas, et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que Jésus fit. Donc voilà un moment sur la terre heureux, c'est un mariage. Alors, il y a des jours heureux dans nos vies. Est-ce qu'on invite le Seigneur dans ces moments heureux? Est-ce que je l'invite dans mes moments heureux comme dans les moments plus difficiles où là on a plus tendance à aller vers lui? Je veux lire simplement dans l'Ecclésiaste un verset que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. C'est au chapitre 7 et au verset 14. Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après. Oui, dans nos vies, il y a des moments heureux, que nous sachions dire merci au Seigneur, et puis il y a des moments plus compliqués, où là aussi on s'abandonne entre les mains du Seigneur. Que cet exemple de ces mariés qui ont invité le Seigneur pour ces moments heureux, puisse aussi, pour nous, qu'on puisse inviter notre Seigneur dans les moments heureux, dans les moments de mariage que vous avez vus. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe? La joie vient à manquer. La joie, c'est le symbole le vin, c'est le symbole de la joie terrestre. Et oui, malgré tout, il se peut qu'on ait des moments où la joie n'est pas assez profonde. Et il y a une solution, c'est la mère de Jésus qui le dit. Elle le dit simplement, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que nous, dans nos vies, dans ma vie, est-ce que j'écoute le Seigneur? Est-ce que je fais tout ce qu'il me dit pour pouvoir avoir cette joie profonde, cette joie intérieure qui vient de lui? Voilà, c'est un encouragement à ce qu'on écoute ce que le Seigneur nous dit et qu'on puisse vraiment l'inviter dans nos jours heureux pour pouvoir avoir cette joie profonde qui vient de lui. La deuxième situation, c'est la rencontre avec Nicodème en Jean 3. Je vais lire une partie de ce chapitre. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles, ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-être une seconde fois entre-t-il dans le ventre de sa mère et naître. » Jésus répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Je vais simplement m'arrêter là. Alors là, c'est une situation différente, c'est quelqu'un qui va voir Jésus. C'est Nicodème qui va voir Jésus. Pourtant, Nicodème, il connaissait tout c'était mais il avait des questions particulières. Et ce Nicodème, eh bien, il est venu de nuit. Parce qu'il il voulait pas que ses contemporains le voient. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas, des fois, dans nos vies, pas toujours sortir le drapeau et dire, voilà, moi je vais voir Jésus, mais de nuit. Cela étant, je voudrais souligner chez Nicodème qu'il vient de nuit. Et pour nous, la porte pour aller vers Jésus, elle est toujours ouverte. Alors je reprendrai un message qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. La porte, elle est ouverte 24 heures sur 24. Elle est de plein pied, il n'y a pas d'obstacle pour entrer, pour voir Jésus. Elle est de plein pied. Cependant, elle est étroite. On y rentre individuellement. On ne peut pas rencontrer Jésus, connaître Jésus avec la foi de ses parents, avec la foi de ses amis. C'est un pas individuel. Et puis elle est basse. On y rentre avec humilité. Voilà, c'est simplement y rentrer avec humilité, mais elle est toujours ouverte. Et le Seigneur est prêt à nous accueillir. On voit là que Nicodème, il avait des questions. Le Seigneur va plus ou moins répondre à ces questions. Mais je voudrais voir dans Nicodème la progression qu'il a fait. Il est venu de nuit. Ensuite, il a défendu le Seigneur lorsqu'il était... le Sanhédrin voulait le prendre. Et il a, sorti le drapeau. Il s'est fait d'ailleurs houspiller par ses compatriotes, parce qu'il lui dit, toi aussi tu es de Galilée, tu verras qu'il ne vient rien de bon. Et ensuite, lorsque notre Seigneur est décédé, mort, il a pris soin de son corps. Et on remarque ceux qui ont pris soin de son corps, c'était Nicodème qui était venu de nuit, et Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus en secret. Voilà. Même si on n'a pas toujours le courage, la force de sortir le drapeau, on peut quand même servir notre Seigneur et on peut faire des pas et des progrès avec notre Seigneur. Une autre rencontre, alors je voudrais lire en Luc 24. C'est une autre situation. C'est la scène des disciples d'Emmaüs. Alors on va lire, si vous voulez bien, à partir de Luc 24 au verset 13. Ce même jour, alors j'expliquerai un peu, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul à séjourner à Jérusalem que je ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » Quoi leur dit-il. Ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voilà déjà le 3e jour que ces événements sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé la chose comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?»
puis en commençant par les écrits de Moïse, il continuait par ceux des prophètes, et il leur expliquait dans les Écritures tout ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux, et pendant qu'il était à table avec eux, il le prit le pain et avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent à ce même moment et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvaient les 11 et les autres qui étaient assemblés, et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Alors les disciples rencontrèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comme ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Alors encore une situation où là, c'est deux disciples qui sont un peu dépités, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils avaient cru au Seigneur, et voilà qu'il est mort. Et là, ils étaient tous tristes, et on voit que tout le monde pleurait, et eux ils partent. Ils s'en vont dans un chemin, ils vont à Jérusalem, loin de 12 kilomètres. Est-ce que nous, dans nos vies, il n'y a pas des moments aussi où tout nous semble un peu s'écrouler et on part. On part sur un chemin solitaire. Et là, le Seigneur vient vers nous, s'approche de nous et il nous explique. Il y a un chant qui dit la voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Dans chaque jour de nos vies, c'était toi. Voilà. Donc, est-ce que on sent, même si on s'égare, si on ne prend pas le bon chemin, on sent que le Seigneur vient vers nous, s'approche de nous et nous montre en fait le chemin. Et je voudrais souligner deux expressions qui m'ont interpellé. C'est il est vrai que les femmes de notre groupe, et puis un peu plus loin, quelques-uns des nôtres. Voilà, ils avaient quand même un groupe. Qui était ce groupe? C'était les groupes des disciples. Et moi, mon groupe, c'est qui? C'est les gens de la famille de la foi. C'est vraiment avec eux, dans le groupe où j'aime être. Voilà, je pense que c'est important quand même que soit cette notion de groupe, les gens de la famille de la foi. Et voilà, et le Seigneur donc s'approche d'eux, et eux, ils font quoi? Ils font demi-tour, et des pleurs, ils retrouvent la joie, ils retrouvent le Seigneur. Voilà, que ça puisse nous encourager dans nos vies, si par moments, ah oui, on sent qu'on a toute envie, même les frères et sœurs, c'est pas top, lui il a fait ça, on s'éloigne, on va dans un chemin solitaire. Mais notre Seigneur, voilà, nous rappelle qu'il est là, qu'il est prêt à s'occuper de nous et nous faire revenir en arrière. Et après, je voudrais terminer par une dernière rencontre. À celle-là, elle est future. Alors, je vous propose de lire dans 1 Thessaloniciens, je vais lire au chapitre 4 et au verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Donc, on parle beaucoup du retour du Seigneur, c'est une réalité. Peut-être parmi nous, il y en a ici qui vont passer par la mort physique, et puis d'autres peut-être qui seront enlevés directement au ciel. Voilà. Mais juste ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas de ce voyage? C'est important de savoir que le Seigneur appellera les siens. On l'a vu lorsqu'on a étudié l'évangile de Marc, on s'était arrêté à
on avait fait aussi un peu le début des actes, où le Seigneur a été enlevé dans les nuits. Et bien nous, ça sera en un clin d'œil, nous les vivants, enfin nous d'abord ceux qui seront endormis, puis nous les vivants, nous serons appelés à la trompette de Dieu et on s'en ira dans les cieux. Voilà, alors je pense que c'est important de se poser la question aujourd'hui, est-ce que si cette trompette elle sonne, est-ce que je pars? Est-ce que je suis du voyage ou j'en suis pas? Parce que c'est pas après, ce sera trop tard. Voilà, que cette rencontre, cette future rencontre qu'on appelle de nos voeux, puisse arriver rapidement. On peut dire avec tous les siens, oui, viens Seigneur Jésus. Que notre Seigneur nous encourage dans notre vie de tous les jours à le suivre, à l'écouter, écouter tout ce qu'il vous dira,